Nous bénissons notre Dieu de nous avoir apporté la vie aujourd'hui. Nous sommes vivants par sa grâce et parce que nous sommes tellement en vie. Le Seigneur a combattu contre l'ennemi qui voulait nous déchirer, alors le Seigneur lui-même l'a déchiré. C'est ensuite maintenant je reviens pour relever toujours le défi de Hervé Marie. C'est un prêtre catholique qui se nomme Père. D'abord, j'ai toujours dit qu'en tout cas, plus tard je vais revenir, je pense que déjà, j'en avais même parlé, que vraiment dans ce monde, on ne peut pas appeler quelqu'un Père. Il n'y a pas un Père. Je vais revenir avec encore une répétition à ce qui concerne ces termes, parce qu'il y a beaucoup, parfois, qui profitent les écrits de l'apôtre Paul, quand il a évoqué pour dire que, car vous auriez 10 000 maîtres, mais pas plusieurs pères. Il ne s'agit pas de pères spirituels, il s'agit de pères de la foi. Je reviendrai avec ces enseignements, et en tout cas, un homme qui se respecte ne peut pas être appelé père. Ça n'existe pas. C'est du diable, parce que le Seigneur lui-même l'a dit que personne, vous ne pouvez appeler personne sur la terre votre Père, car vous avez qu'un seul Père qui est au ciel. On ne peut pas voir le Père, comme on se dit, les papes. Ça, ce n'est pas une vie chrétienne, ce n'est pas la religion chrétienne. Ce n'est même pas la vie, parce que toujours dit qu'elle est, toutes les religions que vous voyez là-bas, ce sont des religions. Tandis que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une vie. Christ qui vient donner la vie. Voilà, parce que notre religion, quand vous dites le christianisme, donc notre fondement, notre base, c'est Christ lui-même. Ça, c'est pas le thème. Je viens d'abord relever le défi au sujet des arguments de Hervé Marie. Il est même très difficile que nous tenions pour dire que tu es père. Non, non, moi, tu n'es pas mon père. Comme tu aurais également parlé chez pasteur, les deux pasteurs-là. En tout cas, j'avais même eu pitié. J'étais tellement inquiet. Parce que quand dans cet arène-là, les deux pasteurs-là, il y avait aussi les monseigneurs là derrière. Moi, je ne savais pas que c'est ce que vous disiez. Quand ils vous ont fait tellement, le prêtre, le nécessaire, et même le pasteur là t'a dit que je ne suis pas quand même, tu n'es pas mon père. Il a évoqué également Matthieu chapitre 23, le verset 7, en descendant que Jésus a interdit à ses disciples d'appeler quelqu'un être père. Jésus savait bien qu'il y aurait des personnes qui vont se donner de manière à ce qu'elles soient appelées père. Nous, il n'y a pas de père. Je relève le second défi lancé par Hervé Marie. Il dit ceci. Quand Simon a été surnommé comme Pierre, et non pas les autres, et encore du fait que les écrivains, ils mettaient Pierre en tête de la liste des apôtres. Quand vous lisez les synoptiques, vous allez vous rendre compte que les synoptiques, on voit Matthieu, on voit Marc et on voit également Luc. Là, c'est qu'on de tous. Mais les synoptiques, quant à lui, ne met pas donc une liste en ordre pour mettre Pierre en tête. C'est ce que je vais quand même relever comme ce défi. Alors, pour lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit ceci. Il dit que c'est parce que Simon, il a été surnommé Pierre, c'est pourquoi même les écrits que vous voyez, de tous les écrivains, il met toujours Pierre en tête pour dire que c'est sur lui que sera bâtie l'église de Jésus-Christ. En tout cas, c'est une maladie. Que c'est lui-même qui est venu mourir pour son église et que l'église ne soit pas bâtie sur lui et que l'église soit bâtie sur Pierre. Là, c'est déjà parlé dans des vidéos précédentes là-bas. Pour ceux-là, parfois, qui sont nouveaux, vous devez quand même vous référer. Écrit seulement, donc cherchez seulement dans les vidéos quand vous écrivez la chaîne Berger Seba Ilunga. Déjà, vous verrez déjà tous ces enseignements là-bas, dans toutes ces vidéos là-bas. Je suis seulement ici pour relever d'abord les arguments qui ont été lancés par un hérétique, Hervé Marie. Si vous ne savez pas pour quelle raison que Pierre était mis en tête, c'est pourquoi je viens ici. Quand Pierre était mis en tête de tous les autres apôtres, c'était un moyen de respect depuis déjà la coutume de l'Ancien Testament. C'était cela. Donc celui qui était le plus âgé, il devait en occuper la première place. Ça c'est connu même par beaucoup de théologiens, connaissant que parmi tous ces disciples-là, parmi tous ces apôtres de Jésus-Christ, celui qui était le plus âgé, c'était Simon Pierre.
Il était le plus âgé, alors même les écrivains, ils devaient toujours lui attribuer la première place sur la tête de quoi? Sur la tête de la liste des apôtres ou des disciples. Et les écrivains d'où est-ce qu'ils ont tiré ça? Ils ont tiré ça dans l'Ancien Testament. Que les Juifs, quand ils se mettaient, ils ne se mettaient pas en désordre quand ils s'asseyaient. Non, 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 non. Ils se mettaient en ordre, selon l'ordre de naissance. C'était ça. C'est la raison pour laquelle, selon donc celui qui est le plus âgé par rapport aux autres. Ce n'est pas comme aujourd'hui, vous vous retrouvez, vous, dans une famille, vous vous mettez tout autour d'une table et là, en désordre. Non, non, non. Pour eux, ce n'était pas comme ça. C'était la coutume. Et cette coutume, plus tard, est devenue comme un ordre divin. Je dois donner des versets bibliques. Plus tard que Dieu maintenant a recommandé aux enfants d'Israël donc de mettre les enfants d'Israël selon l'ordre de leur naissance. Donc ceux qui sont respectés se mettraient Simon allant à l'entête, qui est le plus âgé. Il était le plus âgé plus que même Jésus. Ça c'est connu également de tous, ce n'est pas seulement moi. Non, 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 ça c'est connu de tous. Alors, prenons quand même Genèse, le chapitre 43, les versets 33. Genèse, le chapitre 43, et le verset 33, qui est quand même les derniers de tous les versets de ce chapitre. Comment est-ce qu'il se mettait avant que il est donc le verset le plus nécessaire pour faire comprendre. Le verset avant le dernier. Le verset avant-dernier. Lisons la parole de Dieu. Il est dit ceci en Genèse, chapitre 43, le verset 33. Les frères de Joseph s'assirent à sa présence, le premier-né selon son droit d'aînesse, selon le droit d'aînesse, et le plus vieux selon son âge. Et ils se regardaient les uns les autres avec étonnement. Donc, tous les écrivains ne devraient pas se garder de cette manière ici, de cette façon ici. Donc, quelle façon? De commencer par le plus âgé. C'est un respect qui lui a été donné. Et même dans beaucoup de coutumes, cela existait. C'est pourquoi les écrivains des synoptiques, ils ont pu mettre Pierre à l'entête. Ce n'est pas sur lui que l'Église sera bâtie, jamais. Et je vous promets que l'Église ne sera jamais bâtie sur Pierre. Pierre lui-même aussi, c'est un membre de l'Église. Il est bâti lui aussi sur le fondement qui est le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Plus tard, avec le temps, que maintenant, cette situation de l'ordre selon leur naissance est devenue comme un ordre divin. Dieu lui-même recommanda à Moïse que Moïse, toi, allez dire à Aaron, il se prépare deux pierres qu'on appelle le pierre d'onyx, sur lequel l'une de ces pierres doit contenir les 6 premiers noms des enfants d'Israël. Après quoi, la seconde pierre, quant à elle aussi, doit contenir les 6 autres noms des enfants d'Israël. En tout, va faire 12 noms. Dieu recommanda ceci, que ces noms-là devaient être mis en ordre selon leur naissance. Ça, c'est ça, la Bible. Voilà le respect des Pierre, d'où est-ce que je dis. Après, je vous dirai pour quelle raison que notre Seigneur Jésus-Christ a surnommé Pierre. Il est dit ceci, nous sommes Exode 28, 9 et 10. Moi, j'aime des preuves. Alors, tes arguments doivent tomber aujourd'hui. Exode, le chapitre 28, les versets 9 et 10. Il est dit ceci. Tu prendras 2 pierres d'onyx et tu y graveras les noms des fils d'Israël. Verset 10. Si de leur nom sur une pierre
et les 6 autres sur la seconde pierre, d'après l'ordre des naissances. D'après l'ordre de celui qui est le plus âgé. Voilà. Ce ne sont plus des arguments que vous devez avancer contre le peuple de Dieu, dira lui-même que les chrétiens, même au temps des apôtres, c'était les catholiques. Là, c'est les mensonges. L'histoire est connue de tous, nous devons informer le public et le peuple de Dieu. Vous voyez, là où est venu en mettre Pierre en tête, c'est-à-dire c'était également une coutume, après cette coutume est passée, maintenant c'était un ordre divin de la part de qui? Je m'excuse quand même, de la part de Dieu lui-même. Donc ils doivent graver ce nom-là sur le deux pierres là, d'après l'ordre des naissances des enfants d'Israël, commençant par celui qui est l'aîné le plus âgé. C'est ainsi même que les écrivains, ils ont pu maintenant mettre Pierre où c'est en tête. Ce n'est pas dire que quand il a été mis en tête, c'est pour dire que c'est lui qui était choisi, sur lesquels que l'Église devait être bâtie. D'abord, à votre information, c'est tout à fait très clair que le public connaisse que ce ne sont pas seulement les 4 évangélistes qui ont écrit. Il y a plusieurs évangiles qui ont écrit, mais quand vous regardez dans leurs écrits là-bas, vous ne trouverez pas que Simon est en tête. C'est la raison pour laquelle les livres d'autoptique là-bas des gens, vous n'allez pas trouver que Simon est en tête. Ok, parce que ce qui sont en tête, c'est autre. Je vais d'abord vous lire le premier disciple de Jésus. Lisons Jean, parce que nous devons maintenant boucler maintenant à ce moment. Voilà, donc les 2 premiers disciples de Jésus-Christ, les 2 premières. C'est la raison pour laquelle l'écrivain de synoptique Jean a seulement bien écrit. Là, ça m'a toujours fait du bien. Il dit le premier disciple. Là, il n'y a pas Pierre. Donc, le premier disciple que nous devons nécessairement vous faire croire ici, il est bien question que nous lisions Jean chapitre 1. Jean chapitre 1, descendons le verset 35. Commençons par les 2 premiers disciples de Jésus-Christ. Le lendemain, Jean était encore là, avec 2 de ses disciples. Et il a regardé Jésus qui passait. Il dit, voilà l'agneau de Dieu. 37. Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Ils suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'il les suivait, il leur dit, que cherchez-vous? Ils lui répondirent, Rabbi, ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Jésus est maître, directeur, père. Venez, leur dit-il, et voyez, ils allèrent et dirent où il demeurait. Et ils restèrent auprès de lui. Ce jour-là, c'était environ la 10e heure. 40, verset 40. André, frère de Simon-Pierre, André, était l'un de 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Le premier, c'est André, avec Jean lui-même l'écrivain. C'était cela le 2 premiers disciples. Parce que toutes les paroles qui sortaient dans la bouche de Jean-Baptiste, ils attendaient, à votre d'abord information, c'était les disciples de Jean-Baptiste. Ça, ce n'est pas une préoccupation pour nous. Donc, nous vous disons ouvertement, c'était cela le respect donc de l'âge. L'apôtre Simon était le plus âgé, c'est ensuite qui se retrouve en tête de la liste des apôtres. Merci beaucoup, c'était le berger Sebaïlunga Dadi qui est venu relever le défi. Je vais relever tous les défis de toutes vos vidéos là-bas. Parce que j'ai commencé à exploiter ces vidéos, connaître vos mensonges là-bas, depuis maintenant, cette année 2025, donc dans le mois de mai. J'ai commencé au mois d'avril, là où je vous ai dit que j'avais des problèmes à ce qui concerne les enfants qui étaient malades. Quand même, le Seigneur les a rétablis. C'est ensuite maintenant, je trouve le temps de commencer à suivre cela et ainsi à répondre. Et même quand vous avez parlé des problèmes des canaux, je viendrai répondre à ça.
En tout cas, il y a des choses que vous aviez même sautées. Il y a des choses sautées là-bas. Or que pas pour celui qui connaît bien le premier canon, c'était le canon de Miratori. Ce n'est pas le canon avec lequel vous avez commencé pour flatter parfois les journalistes, non. Ou également mater ce deux pasteurs-là. Comprenez? Là, je vais revenir. Surtout le berger Sheba Ilunga Dadi qui vous a fait comprendre que, pour quelles raisons que Pierre a pris la première place de l'entête à ce qui concerne la liste des apôtres. C'est un respect qu'on lui devait selon la coutume, et la coutume qui est devenue comme un ordre divin de Dieu lui-même, parce que Pierre est le plus âgé. Ce n'est pas sur lui que l'Église doit être bâtie, jamais. Que Dieu vous bénisse. Amen.